Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du match qui a opposé le Maroc contre l'Écosse. Mais avant cela, comme vous le voyez, je reporte le maillot du Portugal parce que le match entre le Congo et le Portugal est fini et maintenant on redevient de bons amis. Avant que j'entre encore dans le match, on analyse ensemble. J'aimerais que J'aimerais clarifier quelque chose, certaines choses, parce que sur la toile, je vois des gens sont en train de descendre Cristiano, en train de critiquer son match horrible. C'est vrai, il a eu un match horrible, mais aussi, il a eu un match horrible parce qu'il a été bien défendu. Mais il ne faut pas qu'on oublie qui Cristiano Ronaldo est. Cristiano Ronaldo, c'est un joueur, il a 41 ans maintenant, mais aussi, Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui a marqué près de 931 buts, les gars. 931 buts. Plus de 931 buts. Pour être exact, Cristiano Ronaldo, en carrière, a marqué 973 buts total et a délivré plus de 300 passes décisives. Donc, c'est vrai qu'il est passé complètement à côté de son match, mais Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui a 5 Ligues des Champions et une Coupe d'Europe avec le Portugais. Donc, il faudrait pas qu'on oublie cela. Donc, maintenant, parlons du match qui a opposé le Maroc contre l'Écosse. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez regardé ce match-là? Si vous avez regardé ce match-là, écrivez regardez pour que je sache que vous avez regardé ce match-là. Mais le match était vraiment un match chaud du début jusqu'à la fin. Déjà à la 70e seconde, le Maroc a déjà ouvert le but. Le Maroc a ouvert le but. Et c'était vraiment une très, très, très belle frappe. Lucan, le gardien ne pouvait pas arrêter cela. Donc, le Maroc a très, très bien entamé ce match. Moi, je pensais que quand même, l'Écosse allait créer la surprise parce que l'Écosse a gagné, a remporté le match contre l'Haïti, mais depuis 1900, je pense, 1990, l'Écosse n'a jamais marqué un but, a jamais remporté un match. Donc, le match qu'ils ont remporté contre l'Haïti, c'était leur première depuis très longtemps. Je pensais qu'ils allaient peut-être être sur cette même lancée-là, créer l'espoir, mais cela n'a pas été. Et pour le Maroc, c'était le match où ils devaient confirmer leur statut parce que, comme vous le savez, ils ont fait un match très extraordinaire contre le Brésil. Un match d'ailleurs qui a choqué beaucoup de personnes. Donc, voilà, le Maroc a très bien entamé le match. Mais comme vous le voyez sur cette image-là, on voit Hakimi à la 17e minute. Il est à l'origine d'une action. Vous voyez, Hakimi, il est bas. Mais Hakimi, on le retrouve derrière à cause de la course très excellente qu'il a fait. Donc, Hakimi, c'est le même Hakimi, le Hakimi qui est au Paris Saint-Germain, c'est le même Hakimi qu'on a retrouvé dans ce match. Elle était très intéressante, faire les appels. Il a vraiment très bien occupé les couloirs lors de ce match-là. À la 35e minute, le Maroc s'est créé vraiment une occasion en or pour vraiment tuer le match d'entame. Malheureusement, ils ont complètement raté leur frappe. La balle s'est envolée. Et la première période s'est terminée sur le match de 1-0. Mais moi, je pense que le Maroc pouvait plier le match là depuis très, très longtemps. Cependant, elle n'a pas pu le faire. Et pendant la première mi-temps, le Maroc a complètement dominé cette première mi-temps-là. Elles ont eu près de 78% de la possession de balles. Mais les choses ont changé lors de la seconde période, malgré le fait que le Maroc s'est encore créé des occasions, comme vous le voyez à l'image, à la 49e minute, la transversale, pas de but toujours pour le Maroc. Mais bon, elle a continué à pousser. Moi, je pensais qu'elle pouvait voilà, plier le match depuis très longtemps. Mais le Maroc s'est vraiment fait peur. Le Maroc s'est fait très peur dans le sens que lors de la deuxième mi-temps, les Écossais ont vraiment élevé leur niveau de jeu. Ils se sont beaucoup retrouvés.
sans créer des occasions, mais cela n'a pas suffi. Et donc, victoire du Maroc. Donc, c'est fait. Maroc est premier de leur groupe avec 4 points. Avec 4 points, le Maroc est premier de leur groupe pour l'instant. Pour l'instant, ils sont premiers de leur groupe. Moi, je pense que le Maroc pourrait partir très, très loin dans cette compétition-là. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que leur attaquant, Saibari, la raison pour laquelle ils pourront partir très loin dans cette compétition-là, le Maroc, c'est parce que leur attaquant Saibari est vraiment en feu. Il a marqué aujourd'hui, il a marqué contre le Brésil, il est vraiment en feu. La deuxième raison, c'est parce que Ibrahim Diaz, vraiment, il nous a proposé un très bon jeu. Jouant 10, il a proposé, il partait, il cherchait, il faisait des débordements très intéressants. Et la raison pour laquelle je pense que le Maroc pourrait partir très, très loin dans cette Coupe du Monde, c'est parce qu'ils ont le meilleur joueur actuellement en Afrique, qui est Hakimi. Et aussi, je pense qu'ils pourront partir très loin. Et ça, c'est la dernière raison parce que le Maroc a de l'expérience lorsqu'il s'agit de la Coupe du Monde. Il faut rappeler que le Maroc est arrivé en demi-finale lors de la Coupe du Monde dernière. Et elle est arrivée en finale lors de la CAN. Bon, on ne sait toujours pas, franchement, qui a gagné cette CAN-là. Certains disent le Maroc, certains disent le Sénégal, mais cela n'est pas le point. Moi, je pense que le Maroc pourrait partir encore très, très loin lors de cette Coupe du Monde. Dites-moi en commentaire quel pays africain vous pensez-vous va partir très loin lors de cette Coupe du Monde-là. Et puis, si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo-là, écrivez, restez là, je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin.